Bienvenue au Polysécure, segment PME. Je suis accompagné de Christine. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, Nicolas Lévesque, Christine Pelletier. Je suis consultante en entreprise. Je me spécialise depuis un peu plus d'un an au PME du Québec en transformation numérique. J'accompagne les PME, que ce soit l'analyse des besoins, cartographie de processus, gestion de projet TI, et je vais même parfois jusqu'à de la configuration là, pour les aider dans la transition vers l'appropriation de leur système. Donc, mon entreprise, entreprise artistique incorporée. Oui, et la semaine dernière, tu as présenté à Isaka justement des éléments de transformation numérique, donc l'importance de ça et l'importance de la planification préalable à la transformation numérique, puisque s'il n'y a pas de préparation, généralement, on va se trouver à peu près n'importe où. Et je vais te laisser aborder le sujet. Oui, lors de la présentation, j'avais comme angle de mire de démontrer aux entreprises que les pièges les plus fréquents se retrouvent déjà au bout de leur nez, c'est-à-dire on va pas aller choisir un système qui répond à nos propres besoins, on va pas aller analyser nos propres besoins, on va souvent penser qu'un système qui est utilisé à côté chez notre compétiteur parce qu'il fait les mêmes choses, il livre les mêmes choses, va répondre à notre besoin chez nous. Fait que ça, c'est plein de pièges, ne pas accompagner les équipes, ne pas consulter les équipes. Fait qu'il y a plein de pièges qui peuvent conduire à un échec en transformation numérique. Donc, c'était le but là, de la présentation de la semaine dernière. Oui, puis d'ailleurs, il y avait de la fête très interactive, c'est très intéressant. De ces pièges-là, justement, dans ton expérience, tu as dû observer justement des échecs ou des exemples ou des ratés qui ont été faits par des PME. Est-ce que tu peux donner des exemples justement pour qu'on puisse avoir bien saisir qu'est-ce que sont les conséquences d'un choix hâtif ou un choix qui est non réfléchi ou pleinement anticipé? Oui, dans les exemples que j'avais, peut-être même pour faire différent, là, je pourrais vous en nommer un autre exemple là, qui est un ancien client qui m'a contacté en plein milieu de son implantation parce que de un, il y avait une personne à l'interne qui n'était pas libérée de son travail quotidien pour faire l'implantation de ce système-là. La personne est tombée malade, ce qui fait que pendant 4-5 mois, le projet a stagné. Et là, il m'a appelé pour dire « Peux-tu nous aider? » Et on a redémarré le projet, on a revérifié toute la config, on y était rendu à implanter. La config avait été faite, mais était restée à plat pendant plusieurs mois. Et on a implanté, on a livré et durant la livraison, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qui n'était pas répondu, puis c'était un besoin important, qui était l'intégration avec le système de paye. Ça amenait pas de meilleure habileté d'optimisation de la transformation parce que l'équipe de paye devait continuer à travailler manuellement. Il n'y avait pas de possibilité à ce niveau-là. Très intéressant. Effectivement, parce que s'il faut récupérer les besoins, c'est encore plus important en PME qu'en grande entreprise, puisque le fait de ne pas bien le faire comme ça mène des affaires où le bénéfice qui est associé à justement une transformation numérique n'est pas atteint. Puis de toute façon, le bénéfice lui-même d'une transformation numérique, c'est justement d'avoir des gains a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fait, plusieurs places dans l'entreprise ou des secteurs particuliers ont des bénéfices, donc ils réduisent le travail non productif, qu'on pourrait dire, sur du travail qui concentre plus sur des choses qui ajoutent plus de valeur à l'entreprise. Tout à fait. Ce client-là passait à côté d'une possibilité d'optimiser et d'amener de la valeur à son équipe paye. Et comme il n'est pas parti sur des bases de collecte de besoins, il y a eu une démo. OK, je pense que ça fait l'affaire. On implante ça. Fait qu'il y a eu 2 défis, lui, dans cette implantation-là. La première, c'est qu'il n'avait pas pensé à avoir un backup sur un poste clé qui a quitté et là, en plus que son poste, la personne n'a pas pu faire ce qu'elle faisait de façon opérationnelle de base. Elle n'a pas pu poursuivre et l'équipe est restée stagnée là en attendant le retour de la personne. Et l'autre défi, c'est que l'équipe de paye, avait pas, il y a eu 0 avantage là en termes d'efficacité pour cette équipe-là.
Ouais, puis c'est intéressant, tu amènes le point d'avoir une relève pour des postes clés, surtout pour des projets de transformation comme ceux-là, parce que s'ils sont arrêtés, tout ça, c'est un exemple, parce que tu sais, dans le réel, on pense que ça arrivera jamais, il n'y a pas de problème, on est tous en santé, tout va bien, tout va continuer. Et là, c'est justement d'anticiper ou de trouver une façon de pouvoir avoir un binôme, justement, d'être capable de travailler. Puis ça, je le vois peu en PME parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est un peu inexistant, cette réflexion-là de devoir trouver travailler au moins à deux personnes pour être capable de mener à terme un projet ou même dans les tâches plus quotidiennes aussi. Oui, c'est un défi aussi au niveau des PME d'avoir plus qu'une personne. Puis dans ces cas-là, souvent, c'est bien documenter tes processus. Fait que j'ai des clients qui m'appellent, Christine, j'anticipe une croissance bientôt. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser mes façons de faire? Parce que quand il y a une croissance, souvent, c'est le dirigeant ou une petite équipe qui ont déjà des processus et des standards de qualité déjà mis en place. Puis là, en croissance, il faut qu'ils s'assurent que ce standard-là puisse être maintenu. Fait que quand tu n'as pas la capacité humaine, ben, une des solutions, c'est d'aller les documenter, ces processus-là, des écrire. Tu peux documenter ton processus, puis que là, quand tu tombes dans un point ou une activité clé, tu t'en vas écrire la procédure pour t'assurer que si cette personne-là tombe malade, s'absente ou quitte son poste, ben ta connaissance, là, ton bagage de connaissances d'entreprise, il ne quitte pas avec cette personne-là. C'est un moyen à utiliser. De même qu'en transformation numérique, s'il y a des décisions qui se prennent, d'avoir des comptes rendus, des suivis, c'est aussi important là, quand on a une personne là, qui est à l'interne là, unique. Là, j'entends déjà des gens se plaindre, on n'a pas le temps de faire de la documentation, c'est lourd et ainsi de suite. Est-ce que tu as des conseils à donner justement pour enlever cette impression de lourdeur-là, puis d'aller, aller plus rapidement en documentation, mais d'avoir justement le bénéfice de documentation? En fait, c'est un service que j'offre dans un premier temps, mais quand j'entame ces activités-là, un des moyens que je donne à mon client, s'il n'a pas le temps de le faire, ben, des fois, je lui demande, ben, enregistre-toi. Enregistre-toi pendant que tu fais cette activité-là. Puis ça se sécurise, ça se garde dans un répertoire où on donne accès à juste un nombre limité de personnes. Fait que déjà, d'avoir juste une vidéo de comment la personne a procédé puis qu'est-ce qu'elle a fait, c'est déjà un outil précieux là, pour pouvoir pas perdre là, ce qu'il y a déjà en connaissance à l'interne. C'est très intéressant parce que ça, cette astuce-là, j'avais jamais vu avant. Fait que je trouve Non? vraiment très intéressant d'aller chercher ça comme ça. Puis la technologie maintenant est tellement facile. On a tellement ces affaires-là dans nos mains, on a nos téléphones, on a plein de logiciels sur les ordinateurs qui le permettent. Oui. Puis justement, de les utiliser à bon escient justement pour avoir un gain. Même si c'est pas de la transformation numérique, au moins c'est des outils numériques qui nous aident d'aller plus loin, d'être Oui. plus efficace et d'être plus productif si on veut Oui, ça sécurise les opérations, hein, d'avoir ça documenté ou même enregistré. Fait que ce soit Google ou Microsoft, a déjà des outils qui te permettent de le faire. Fait que la majorité des organisations ont soit un ou l'autre, ou même s'ils ont des systèmes des ERP, comme on dit, là, un logiciel de gestion intégrée ou PGI, comme je l'ai dit dans ma présentation la semaine passée. Ça arrive des fois qu'il y a ces outils-là qui sont disponibles là, dans ces systèmes-là. Oui. Et retournons peut-être plus à la transformation elle-même. Puis là, au lieu de tomber dans le piège, puis là, l'exemple que tu as mentionné, c'est exactement comme celui-là où un représentant est arrivé, il a flashé sa solution, les dirigeants ont été tombés en amour avec le speech de vente. Comment on fait pour désamorcer ça ou dans l'organisation? Parce que des fois, on est toujours sollicité, puis des fois, on n'a pas le temps de le faire ça. Comment on peut arriver à désamorcer ou aider dans l'organisation quelqu'un nous arrive avec ça? Puis comment dire, poser les questions, essayer de recadrer la personne pour l'aider à cheminer, puis justement d'établir un plan? Dans le fond, c'est sûr que des démos, de voir comment fonctionne, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose d'aller voir ces choses-là, mais avant tout, c'est de faire le tour de ces équipes. On a identifié un besoin, on a identifié un problème. Souvent, je le disais la semaine passée, j'ai quelqu'un qui me rencontre, tu fais de la transformation numérique, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Ben, avant de savoir ce que je peux faire pour toi, c'est quoi qui te fait le plus mal, puis va voir à ce niveau-là, puis là, fais le tour de ton équipe. Va collecter c'est quoi les problématiques. Collecte aussi ce qui va bien. Parce que ça va te permettre d'identifier tes besoins. Dans la démo aussi, dans la rencontre de la semaine passée, je parlais de documenter ça en user story. Ça
permet d'avoir un langage commun entre les différentes personnes, que ce soit un utilisateur final, un fournisseur ou quelqu'un TI, en documentant les besoins sous forme de, on appelle ça en français récit utilisateur, mais dans le jargon populaire, on parle de user story. En le documentant comme ça te permet d'avoir vraiment les bases de ta documentation de besoins. Et ça, faut pas que tu le fasses juste pour une affaire, faut que tu fasses ton processus au complet. Chaque activité de ton processus, t'ailles l'approfondir. Puis, je l'ai répété, puis je le répète encore, impliquez vos équipes, allez voir les gens qui sont sur le terrain, demandez-leur comment ça marche, demandez-leur c'est quoi qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Fait que ça, c'est une bonne méthode là, pour pouvoir aller partir pour documenter vos besoins. Oui, puis souvent, ces gens-là ont une connaissance très fine de l'organisation, puis peuvent justement ramener des points qui peuvent aider l'organisation. Puis malheureusement, ces informations ne remontent pas parce que les questions ne sont pas posées ou sont littéralement ignorées sans ça. Ça fait que c'est effectivement très important. Faites un bon tour. Est-ce que tu as des points que tu aimerais aborder que j'ai oublié de poser des questions? Écoute, bonne question. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En fait, de façon globale, il faut déterminer où est-ce qu'on veut aller quand on fait une transformation numérique. C'est quoi notre cible? Donc, les 2 premières étapes que j'ai partagées la semaine passée, c'est des étapes clés importantes là, pour vraiment réussir une transformation numérique. De un, établir vos objectifs. C'est quoi vous voulez qu'est-ce que vous voulez aller chercher dans cette transfo numérique-là? Donc, en établissant vos objectifs et la première étape, en allant cibler vos besoins, bien déjà, vous partez avec une belle base pour vous assurer un succès. C'est sûr que toute cette transition-là, elle doit être suivie, elle doit être accompagnée, elle doit être communiquée. La responsabilité de la direction dans cette vision-là est super importante. Si c'est pas communiqué, si c'est pas descendu auprès des équipes, parce que la majorité de nos entreprises au Québec sont top-down, donc ça part de la direction et ça va jusqu'au plancher. Si les gens sur le plancher n'entendent pas cette vision-là, ben ça risque pas de fonctionner. Ça pourrait être un enjeu à l'échec d'une transformation numérique. Communiquer, impliquer vos équipes. C'est vraiment important. Oui. Merci énormément, c'est très enrichissant. J'espère qu'on va réussir à propager le message justement pour qu'on aide ces transformations numériques-là pour les entreprises. C'est essentiel. Je pense que pour plusieurs, c'est la façon qu'on va être capable de changer le paradigme qu'on a et donc d'améliorer la productivité générale des PME québécoises et de leur compétitivité sur la scène mondiale. Merci beaucoup. Oui, merci Loïc. Juste pour dire à ceux qui ont peut-être manqué la rencontre la semaine passée, la vidéo est diffusée sur YouTube sur la chaîne ISACA Québec. Donc, oui, ça va être mis dans les notes de l'épisode également. J'ai oublié de le mentionner en entrée de jeu, mais oui, effectivement. Excellent. Ben, merci pour m'avoir invité. Merci.